marins et les petites sirènes, c'est un nouveau jour de vidéo et aujourd'hui on va reparler de drapeaux de plage et de signalétique en bord de mer. Pourquoi? Parce que tu l'as peut-être certainement vu passer, que ça soit dans les informations, que ça soit sur les réseaux sociaux ou peut-être même que tu l'as constaté en allant en vacances à la mer ou près de ton lieu de résidence, la réglementation des drapeaux de plage ont changé. Donc on va tout de suite voir en vidéo pourquoi, comment et surtout qu'est-ce que ça change pour toi. Ce qu'il faut savoir bien évidemment pour commencer, c'est que ce changement de drapeau de plage, il fait suite en fait à une enquête qui a été menée par le ministère de la Jeunesse et des Sports en 2020 qui révélait une augmentation accrue de façon assez importante des noyades en France, couplée à une non-harmonisation des drapeaux et de la signalétique sur les plages en France, c'est-à-dire que d'une région à l'autre de France, les drapeaux pouvaient changer. Alors globalement, oui, drapeau vert ou bleu signifiait toujours baignade autorisée, drapeau rouge, baignade interdite, mais entre-temps, on pouvait avoir des variations assez significatives d'un coin à l'autre de la France, et surtout, ces drapeaux n'étaient pas harmonisés avec la législation européenne en vigueur et les codes couleurs et signalétiques en vigueur sur les autres plages européennes, ce qui occasionnait aussi plus de noyades de la part des étrangers qui ne reconnaissaient pas les drapeaux et qui pouvaient se méprendre sur les drapeaux de plage. Donc on a un décret qui est passé le 31 janvier 2022, toujours par le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, qui promulguait l'entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation dès le 1er mars 2022. Je suis désolée, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo plus tôt, tu l'as vu, le planning a été un peu chargé, donc on le fait tout de suite pour pas perdre plus de temps. Évidemment, je te mets tous les textes que je trouverai de réglementation et de loi en description, bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que les drapeaux sont toujours hissés en haut du mât qui se trouve le plus souvent à proximité de la cahute du poste de secours des sauveteurs en mer, et que ces drapeaux font maintenant une taille minimum de 1,25 m sur 1,50 m, donc c'est très grand. On les voit de loin, c'est le but. Le but c'est que tout le monde puisse les voir de loin, et surtout le but c'est que tout le monde puisse les comprendre au premier coup d'œil, qu'on soit français, qu'on soit étranger, qu'on soit en vacances. Donc qu'est-ce que je peux te dire pour ces drapeaux? Comme tu l'auras vu déjà, ils ont changé de forme et maintenant ils sont rectangulaires et plus triangulaires, certainement pour un souci là encore de visibilité, de meilleure visibilité de loin. Tu peux aller voir la première vidéo que j'avais fait, puisqu'il y a quand même beaucoup de drapeaux qui vont rester, sur lesquels je le détaillais plus et sur lesquels je vais du coup passer un peu plus vite. Là, je te renvoie sur l'ancienne vidéo, puisque nos 3 drapeaux principaux sont toujours les mêmes. C'est plus dans les drapeaux secondaires qu'on va avoir quelques subtilités. Donc on va maintenant attaquer le vif du sujet en parlant des drapeaux. Donc évidemment, le drapeau vert, c'est toujours baignade surveillée sans danger apparent. Le drapeau orange devient jaune, mais dans l'inconscient collectif, jaune ou orange, c'est assez proche, donc tu risques pas de t'embrouiller là-dessus. Ça marque toujours une baignade surveillée, mais avec des dangers apparents. Il faut donc limiter sa baignade, principalement rester là où tu as pied du coup, puisque la baignade peut quand même être dangereuse, mais elle est encore surveillée par les maîtres nageurs. Le drapeau rouge, toujours une baignade interdite, ça ne change pas. Et on a toujours le fameux drapeau violet qui vient, alors oui je sais, mon violet, il y a un peu la vente, j'avais pas de feutre violet. Le drapeau violet qui vient toujours signifier des pollutions, qu'elles soient d'origine chimique ou d'origine comment je pourrais dire, animal, c'est-à-dire par exemple une invasion de méduses très fortement urticante, où tu vas avoir ce drapeau signifiant des pollutions. En cas de pollution même très importante et très dangereuse, tu peux avoir le drapeau rouge de baignade interdite qui va être complété par le drapeau violet, qui va là t'apporter une indication, c'est baignade interdite, parce qu'il y a une pollution, justement parce que si tu ne vois qu'un drapeau rouge avec une mer parfaitement plate, parfaitement calme, tu vas avoir
l'envie est certainement être tenté d'aller te mettre à l'eau malgré tout, mais parce que peut-être que tu ne verras pas que l'eau est contaminée. C'est pour ça que bien souvent le drapeau violet n'est pas seul, mais il vient souvent conjointement avec le drapeau rouge, parce que l'un et l'autre sont certainement sémantiquement moins forts et ont moins d'impact quand tu les vois séparément. Maintenant, on va passer au drapeau qui change. On dit au revoir à tous ces drapeaux-ci qu'on a eu dans le passé, qui nous ont bien servi, je les aimais bien. Mais maintenant, c'est bye bye. Donc maintenant, les nouveaux drapeaux. On va avoir ce drapeau-ci qui est rouge et jaune, qui est certainement le plus traître des drapeaux, car pour nous, on aurait tendance à penser que c'est quelque chose qui va venir entre le drapeau rouge et le drapeau jaune, qui nous dirait que c'est une baignade, je sais pas, peut-être quelque chose comme une baignade interdite et une baignade à la limite de l'interdiction, c'est-à-dire qu'on est encore dans de la baignade dangereuse mais bientôt interdite, alors que pas du tout, on s'enlève ça de la tête. Ce sont juste des drapeaux qui vont souvent fonctionner par deux, qui vont être mis d'un endroit de part et d'autre de la plage, et qui indiquent en fait la zone où la plage est surveillée et la zone entre laquelle entre les drapeaux tu peux te baigner. La zone est surveillée par des maîtres nageurs, et ils vont intervenir dans cette zone si tu as un problème. L'astuce mémotechnique pour s'en souvenir, c'est que les drapeaux sont rouges et jaunes, en fait, de la couleur que portent les maîtres nageurs, souvent en France, et du coup maintenant de façon, je pense, plus ou moins européenne. Les maîtres nageurs portent un t-shirt jaune avec un short rouge. Donc voilà, si tu as un doute, tu te rappelles que le drapeau a la même couleur que les maîtres nageurs. Donc voilà, pas de difficulté là-dessus. Un nouveau drapeau aussi qui fait son apparition, c'est celui-ci, noir et blanc à damier, qui vient signifier une zone de sport nautique, et plus précisément, souvent ça va être une zone où les surfeurs peuvent pratiquer leur activité, et dans laquelle du coup la baignade est très fortement déconseillée, voire même interdite. Personnellement, en tant que petite surfeuse, qui a surfé, qui a fait des stages de surf dans les Landes, on l'a vu quand on était aux anciens drapeaux de plage, les baigneurs qui se baignent dans les zones réservées au surf, alors qu'ils ont toute la plage libre pour eux de part et d'autre, c'est extrêmement pénible. Je l'avais déjà mentionné dans l'ancienne vidéo, mais vraiment c'est pénible, et surtout c'est extrêmement dangereux, surtout pour les baigneurs. Ça va être chiant pour les surfeurs, ça va être vraiment pénible pour les surfeurs, mais surtout c'est pour les baigneurs que c'est dangereux, parce que si les baigneurs se prennent un coup de planche mal placé, on peut avoir des accidents assez embêtants, voire assez dramatiques s'ils se prennent des coups de planche, notamment au niveau des cervicales, mais aussi ils peuvent avoir des arcades ouvertes ou des blessures plus ou moins importantes. Donc voilà. Donc quand tu vois ces drapeaux baigneurs, tu t'en vas, tu vas dans la zone qui t'est réservée. Souvent sur la plage, tu auras de toute façon le combo plage autorisée aux baigneurs dans une zone, et à côté, à peu près séparé comme ça, ou entre les deux panneaux, personne n'aura le droit de se baigner ou de pratiquer les sports. Et de l'autre côté, on aura deux panneaux à damier qui délimitent une zone de surf, et encore de l'autre côté, une autre zone avec deux drapeaux rouge et jaune qui délimiteront une nouvelle zone de baignade. Ça fonctionne exactement comme ce que je t'avais expliqué sur l'ancienne vidéo. Il n'y a pas de grand changement là-dessus. Donc voilà. Quand tu vois le damier, tu évites de te baigner, et si tu es surfeur, go 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 pour surfer. Une nouveauté qu'on va avoir, c'est une espèce de flamme orange. Alors là, je te l'ai fait en panneau triangle, mais souvent en fait c'est plus comme une manche à air, comme une espèce de chaussette qui indique le vent, et qui justement va indiquer des conditions de vent extrêmement défavorables pour tous les engins gonflables. Donc ce que tu peux avoir potentiellement, c'est par exemple drapeau jaune pour les baigneurs, avec une précision de flamme orange qui va être mis à proximité, et qui va donc dire que c'est des conditions de vent très défavorables pour les engins nautiques, notamment gonflables. Par exemple tout ce qui va être bouée, jouets gonflables, là les espèces de flamants roses, de trucs comme ça, de bouées et de matelas gonflables, mais aussi peut-être des choses auxquelles on pense un peu moins, comme les paddles gonflables ou les canoës-kayaks gonflables, qui là aussi ont peut-être une moins bonne stabilité que des surfs, que ce soit en matière composite ou en mousse, vraiment des matières assez compactes. Tout ce qui va être matière gonflable vont être bien plus légers, et du coup vont être plus soumis aux courants, aux intempéries, aux conditions de vent qui peuvent nous entraîner au large de façon
au revoir, j'ai envie de dire, de façon sans retour possible, qui obligerait les sauveteurs en mer à sortir dans des conditions de mer compliquées et difficiles. Donc voilà, donc ça, on garde en tête. Enfin, autre nouveauté que tu peux avoir, c'est ce drapeau rouge en triangle surmonté d'un panneau. Donc là, moi, je t'ai fait le panneau d'interdiction vierge, mais souvent, il va y avoir une interdiction, que ça va être soit interdiction de nager, mais aussi ça peut être interdiction de pêcher ou de faire du canotage, ce genre de choses. Et souvent, ces petites interdictions temporaires, elles vont être dues, par exemple, à des baïnes ou des fonds rocheux, des choses qui vont rendre la baignade dangereuse, mais donc elles vont être placées ponctuellement à des endroits de la plage où il y a des dangers. Et donc tu peux avoir, là encore, deux drapeaux qui vont cohabiter sur la plage. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est important de bien comprendre les drapeaux. Et on va avoir plusieurs petits panneaux qui vont venir. Quelque chose que je t'ai pas dit, c'est que souvent sur ce drapeau rouge et jaune, on va avoir des flèches qui vont te dire de quel côté se trouve la plage surveillée. Mais comme je te disais, souvent c'est encadré. Donc à l'opposé, tu auras l'autre drapeau rouge et jaune avec la flèche dans l'autre sens. Donc ça, pas de panique. Et ce que tu peux avoir aussi, c'est le triangle qui va venir notamment signaler par exemple qu'il y a une compétition de surf en cours. Donc tu peux avoir quelque chose comme ça. J'imagine panneau à damier avec à proximité, soit en dessous du panneau, du drapeau à damier, le panneau qui va signaler qu'il y a une compétition de surf en cours. C'est-à-dire que si tu es surfeur juste du dimanche, tu n'es pas le bienvenu dans la zone parce qu'il y a une compétition. Et enfin, pour finir, on va avoir l'obligation qui va se mettre sur un panneau, par exemple, comme ceci. Évidemment, tu auras un pictogramme dessus aussi qui va dire, par exemple, obligation pour tel ou tel sport nautique d'effectuer dans cette zone. Ça peut être mis sur celui-ci, mais je crois que ça peut être aussi mis sur celui du surf, par exemple. Voilà, avec obligation voilà, de pratiquer, par exemple, la voile dans telle ou telle zone. Tu peux aussi avoir, je pense que c'est soit sur le rouge, soit sur le violet, encore là, un symbole qui va être adjoint, qui va dire baignade interdite parce que, attention, attention requin, pas dauphin, attention, présence de requin, évidemment, sur nos côtes françaises, pas trop de risque de danger de requin, mais par exemple, si tu es à la Réunion ou autre, je crois que tu peux avoir des pictogrammes comme ceci qui vont venir te dire que la baignade est interdite parce qu'il y a une présence de requin inhabituel ou accru ce jour-là. Donc c'est quelque chose aussi à garder en tête. Quelque chose d'important que je ne t'ai pas rementionné dans cette vidéo mais qui est toujours valable, c'est que bien évidemment, quels que soient les drapeaux qui vont être hissés au mât de la cabine de sauvetage, et ces drapeaux sont plus grands justement, comme je te disais, pour que tu puisses les voir de plus loin, il reste valable que, quoi qu'il en soit, chaque jour au pied de la cabane des maîtres nageurs, il y a toutes les informations, que ce soit de météo, de conditions de mer qui sont détaillées. Mais du coup, là aussi, si tu vois drapeau pollution, évidemment, à 10 km, tu vas pas voir quel détail de la pollution. Mais si tu vas au pied de la cabane, tu verras que peut-être qu'aujourd'hui, c'est drapeau de pollution parce que il y a invasion de méduses ou voilà, ou d'espèces envahissantes. Ça peut être aussi, par exemple, baignade interdite parce que on a en ce moment une espèce sous-marine qui est protégée, qui envahit un petit peu le bord des côtes, et du coup on va déconseiller la baignade pour préserver ces animaux qui sont des espèces protégées. Donc ça c'est vraiment une nouveauté, j'ai l'impression, pour le drapeau violet. Donc voilà, je te le mentionne. Comme d'habitude, je te dis, je te donne des liens et des ressources pour compléter ma vidéo. Tellement que tu auras besoin d'aller creuser pour te faire ton avis. Et surtout pour bien assimiler ce que je te dis. Parce que moi, je t'ai fait des beaux drapeaux avec mes feutres. Mais j'ai pas exactement la nuance des drapeaux en vigueur. Donc n'hésite pas à aller les voir pour
coller le plus proche et pour avoir en tête la bonne nuance que tu verras à la cahute. Après tu me diras, à part si tu as vraiment des problèmes de vision et de colorimétrie, globalement drapeau vert ça reste drapeau vert, quelle que soit la nuance de vert ou la nuance de rouge. La signification et la symbolique restent la même. Donc voilà, on a fait le tour des nouveaux drapeaux de plage. J'espère que ça t'aura aidé à y voir plus clair. J'espère que moi-même j'ai été claire dans mes explications. N'hésite pas à me dire si tu as des questions en commentaire. J'essayerai d'y répondre du mieux possible. Je suis pas une experte, mais voilà. J'essayerai de te répondre du mieux possible sur la réglementation de ces nouveaux drapeaux de plage. Et comme je te disais, le plus important, c'est que en cas de doute, tu te rends à la cabane des maîtres nageurs sauveteurs qui pourront déjà te donner plein d'informations sur les panneaux d'affichage qui mettent à jour justement tous les jours, mais s'ils sont pas dans le rush d'aller sauver quelqu'un, ils pourront aussi répondre à tes questions si tu as un doute. Donc voilà, n'hésite pas à prendre le temps de leur faire confiance, de discuter avec eux et surtout à respecter ces drapeaux de plage puisqu'ils sont là non pas pour te casser les pieds et pour gâcher tes vacances, mais justement pour que tu puisses profiter de la mer en toute sécurité. Donc voilà, n'hésite pas à regarder le drapeau de plage à chaque fois que tu arrives sur la plage et profite bien de tes vacances. Bonnes vacances, à bientôt mes petits poissons.